bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Horse Mag, un magazine comme vous le savez bien consacré à la plus noble et la plus belle conquête de l'homme. Nous sommes aujourd'hui avec le beau temps à Satigny pour parler de trek, entendez par là la technique de randonnée équestre de compétition, une discipline, vous allez vous en rendre compte dans cette émission dans laquelle les Genevois brillent particulièrement. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Nathalie Stirati est la présidente du comité d'organisation du concours de Satigny et également présidente de la commission de trek au sein de l'ASRE. Cette pharmacienne genevoise a aussi été membre de l'équipe suisse de la discipline. On continue avec Maude Radelet, vaudoise de 23 ans. Elle possède un très beau palmarès chez les juniors avec notamment 3 titres de vice-championne d'Europe individuelle et une médaille d'argent aux mondiaux en 2012 au Portugal, sans oublier un titre de championne suisse senior en 2013. Et enfin, pour terminer, Aline Thièche-Monnier, institutrice genevoise, membre de la commission de trek et ancienne cavalière de saut d'obstacle. Aline a été sacrée vice-championne de Suisse en 2011 et accède en 2012 à la 13e place des championnats du monde au Portugal, avec en plus une médaille de bronze par équipe. On commence ce Horse Mag avec Nathalie Stirati qui nous explique ce qu'est le trek. Ça s'appelle technique de randonnée équestre de compétition. Donc c'est basé sur la randonnée, en tout cas fait pour tester les chevaux d'extérieur. Donc c'est un espèce de petit concours complet de randonnée avec un parcours à la carte qu'ils ont fait ce matin, une orientation avec la boussole. Et puis ensuite la maîtrise des allures, où il faut montrer qu'on peut maîtriser les allures de son cheval. Et puis maintenant un PTV, c'est un parcours qui montre ce qu'on trouve dans la nature, un portail, franchir un tronc, passer dans un gué, etc. On a 240 points au départ. À la fin du POR, on déduit toutes les pénalités pour les chemins qui étaient les arrivées de chemins faux, pour le temps qui était pas bon, si on a été en avance ou en retard, parce qu'il y a un chrono à tenir. Et puis ensuite, on gagne des points à l'AMA au PTV, 60 points maximum pour la maîtrise des allures, et puis 160 points au PTV, parce qu'il y a 16 obstacles qui valent 10 points chacun. Est-ce qu'on tient compte également aussi des aptitudes du cavalier, enfin sa manière un petit peu de monter ou pas forcément? C'est le résultat qui compte? Non. Par contre, en PTV, oui, chaque obstacle est jugé à l'efficacité, est-ce qu'on a franchi ou pas le tronc, mais aussi au style. Chaque a une note de style, donc il faut faire bien et joliment. Alors on a une série 3 qui s'appelle l'initiation, qui est ouverte à tout le monde, qu'ils aient un brevet, une licence ou pas du tout, ça ils peuvent faire. Par contre, ils ont le droit de courir que 5 fois dans cette catégorie, ensuite ils sont obligés de monter. Et puis ensuite on a la série 2, donc c'est le niveau amateur, et puis la série 1 c'est le niveau élite, c'est ceux qui en général vont à l'étranger, en championnat d'Europe, en championnat du monde. Une discipline que l'on ne retrouve pas aux Jeux équestres mondiaux par exemple, ou aux Alors, Jeux olympiques? Alors c'est pas une discipline FEI, c'est ça. Donc au même terme que saut, dressage ou attelage, elle n'est pas reconnue par la Fédération équestre internationale. Par contre, elle est régie par la FITE, la Fédération internationale de tourisme équestre. Donc c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est championnat et Coupe d'Europe et voilà. Par rapport au concours de Satigny, comment est-ce qu'il s'inscrit dans le calendrier? C'est un concours de niveau moyen, un bon niveau? Alors on a toutes les catégories ici. Par contre, les séries 1 et 2, les plus avancées, n'avaient pas de parcours d'orientation. Parce que ça fait longtemps que j'organise par ici, d'autres personnes aussi. On a fait à la Choma et le problème, c'est qu'on n'a pas indéfiniment des difficultés topographiques à leur faire tester. Donc, j'ai préféré faire un parcours facile pour les séries 3 et puis leur faire 2 belles épreuves parce que ce terrain est magnifique et puis il faut en profiter. Et c'est la première épreuve de la saison, donc ça permet de se mettre un peu en route. Enfin, la première épreuve en Suisse, en tout cas. On peut parler d'un sport quand même à risque? Alors, heureusement, non. Mais c'est vrai que, bon, ici, j'ai essayé de faire des sauts d'une hauteur raisonnable. Mais les séries 1, ils sautent quand même des choses assez conséquentes. Donc maintenant, le gilet est obligatoire.
C'est vrai qu'en international, le tronc peut être jusqu'à 1,10 m. C'est quand même énorme pour des chevaux qui, comme vous l'aurez constaté, ne sont pas des chevaux de complet ou comme ça. Il y a des poneys, il y a des... Bon, ils doivent faire plus d'1,30 m, mais il y a des chevaux de petite taille. Il y a des chevaux qui ne sont pas tellement faits à l'origine pour sauter, je sais pas, les frisons. Maud, un cheval islandais, à la base, c'est pas franchement un cheval de saut, même s'il se débrouille très bien. Il n'y a pas simplement de franche montagne, donc voilà. Alors c'est pas dangereux, mais c'est vrai qu'on fait attention. Pour l'instant, on n'a jamais eu d'accident, alors tant mieux. Voilà. Financièrement parlant, hein, par exemple, c'est un sport qui est assez accessible, hein, qui est plus accessible peut-être que beaucoup d'autres. Oui, je pense, parce que là, si on pense les séries 3 qui ont fait 2 épreuves dans la journée, ils ont payé 70 francs. Avec ça, ils ont tous une plaque, ils ont le repas de midi. Donc c'est vrai que je pense que c'est à peu près l'équivalent d'une inscription en concours de dressage, voilà. Et bon, l'avantage c'est qu'on passe vraiment l'entier de sa journée avec son cheval, on crée vraiment un contact. On continue ce hors-mag avec Maud Radelet qui nous parle pour commencer de ses débuts dans le trek. Alors au départ, ma maman avait a des chevaux, en fait, des franches montagnes. Elle fait beaucoup d'attelage avec. Et puis moi, l'attelage, ça m'intéresse un peu, mais c'est pas... Voilà, donc je voulais essayer de trouver autre chose. C'est vrai que j'étais un peu intéressée par le saut. Et puis finalement, c'est pas des chevaux qui conviennent pour faire du haut niveau en saut. Donc du coup, elle m'a inscrit à un trek et puis elle m'a dit vas-y, débrouille-toi, on verra bien comment ça va. Et puis ça s'est super bien passé, j'ai vraiment croché. Et puis j'ai tourné après dans l'équipe suisse pendant 3 ans avec ce cheval. J'étais 3 fois au championnat d'Europe avec. Et puis après, j'ai changé de cheval, j'ai un Islandais maintenant. Et puis il va super bien, on est toujours dans l'équipe suisse. La discipline est très complète. Donc il faut que le cheval il soit endurant, il faut qu'il soit résistant. Qu'il soit régulier aussi pour l'orientation. Et après, c'est aussi au cavalier de faire son travail, d'être précis quand il trace, quand il est sur le tracé pour trouver le bon chemin et pas prendre les difficultés, pas se perdre ou pas arriver faux sur les postes ou les points de contrôle. Et après, c'est la partie dressage où il faut un cheval qui est très bien dressé pour faire beaucoup de points en maîtrise des allures. Parce que c'est pas évident pour un cheval de galoper très lentement et tout de suite après se déplier et marcher très vite au pas. Donc ça, c'est un certain travail. Et après, au PTV, moi j'aime beaucoup les sautants naturels. Après, il y a aussi la partie où là, il faut toujours un cheval très bien dressé parce qu'on va sauter, c'est super, il est tout content. Et après, tout de suite derrière, on peut demander un reculé où il faut qu'il soit très calme. Et puis la partie, disons, peut-être assez spectaculaire aussi, ça reste l'orientation. Est-ce que là, l'orientation, ça s'apprend? Il faut avoir un sens inné du sens de l'orientation? C'est plus facile avec un sens inné de l'orientation, mais il y a des personnes qui sont dans l'équipe suisse qui n'ont pas du tout le sens de l'orientation et qui du coup travaillent beaucoup avec la boussole. Enfin, on doit déjà souvent travailler avec la boussole quand on n'a pas de point de repère, quand on est dans une forêt au milieu de plein d'arbres, on n'a aucun point pour se repérer. Donc il y a des personnes qui sont tout le temps à prendre les azimuts pour être dans la bonne direction, sur le bon chemin. En termes d'entraînement, comment est-ce que ça se gère ces 3 disciplines? Il y a beaucoup de travail sur le plat, donc de travail en dressage, de travail de précision sur les transitions, sur des phases plus rapides, moins rapides pour le cheval. Beaucoup de travail de base en fait à la main aussi, parce qu'on a aussi des obstacles en main. Et après, il faut aussi du travail d'endurance, parce qu'on ne va pas demander à un cheval de faire 30 ou 40 km en sortant comme ça de l'écurie, quoi. Parce que quand on part, c'est vrai que certains tracés, s'il y a beaucoup de dénivelé ou comme ça, on en a vite pour 6 heures. Et c'est un peu fatigant si le cheval fait que du dressage ou du saut en entraînement et tout à coup on l'emmène faire du dénivelé, quoi. Alors vous êtes jeune, 23 ans, les objectifs? J'aimerais bien être au moins sur le podium cette année au championnat d'Europe, parce que là ce sera ma première année chez les seniors, donc nouvelle catégorie, nouvelle difficulté. Donc j'aimerais bien faire un podium, quoi. On termine cette émission avec Aline Tièche-Monnier, 13e au championnat du monde en 2012 au Portugal, qui revient sur son intérêt pour la discipline. J'ai commencé aux alentours de mes 13-14 ans à monter à cheval et à faire un peu de saut avec mon papa qui était dans le milieu, il était constructeur de parcours. Et puis, le saut, voilà, j'appréciais, mais sans y trouver totalement mon compte non plus. Et je me suis tournée vers le trek en 2006, un peu par hasard en fait, pour accompagner
une personne de mon écurie qui avait plus de coéquipières. Et puis là, ça a été vraiment voilà, la révélation. Je me suis dit, ah bah, c'est ça qui me convient, c'est ça que je veux faire. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment dans cette discipline. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment? C'est la variété justement de ces disciplines? C'est la variété et c'est surtout ce côté contact avec le cheval qu'on recherche plus que le résultat en lui-même. C'est le fait d'être en extérieur. C'est l'ambiance aussi entre les concurrents au sein du concours qui est pas voilà, qui est vraiment sympathique, bon enfant. On n'a pas la pression du concours comme on peut l'avoir parfois dans d'autres milieux de concours. En fait. Sur 3 disciplines, il y en a forcément une que l'on préfère à d'autres. Laquelle, par exemple, pour vous? Ou les 3? Franchement, je serais assez incapable de vous dire parce que dans chacune, je trouve quelque chose qui me plaît. C'est vrai que j'adore le fait d'être en extérieur, de devoir lire la carte, etc., de tester un peu le côté endurance, concentration, etc. Mais j'apprécie aussi beaucoup quand même les quelques sauts qu'on peut trouver sur le PTV, le fait que là, il faut vraiment être en symbiose avec son cheval. J'aime aussi le côté dressage qu'on trouve dans la MA. Non, vraiment, je ne peux pas vous dire ce que je préfère. Est-ce que vous préférez être sur le cheval ou à côté? Parce qu'à préciser qu'aujourd'hui à Satigny, vous êtes pour la première fois dans le membre du jury parce que vous occupez aussi une fonction au sein de la Fédération suisse. Oui. Hein. Ah bah, c'est sûr que... Qu'est-ce qu'on préfère, être à cheval ou en dehors? Ah bah, forcément, être à cheval, on est des cavaliers quand même avant tout. Mais c'est vrai que le fait d'être dans une organisation ou dans un comité, etc., ça permet de voir l'autre côté. Et c'est super intéressant parce qu'après, on a parfois des réactions, je pense, qui sont différentes en tant que cavalier. Quand on sait ce que représente l'organisation d'un trek, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. C'est-à-dire qu'on n'est pas des professionnels, on fait ça pour le plaisir, c'est notre loisir. Donc du coup, je pense que c'est intéressant de l'avoir fait au moins une fois pour du coup comprendre un peu mieux les enjeux qu'il y a dans cette organisation. En fait. Voilà, à la fin de cette émission, nous avons eu le plaisir de découvrir le trek, la technique de randonnée équestre de compétition. Nous étions, on vous le rappelle également, au concours annuel de Satigny. On se retrouve le mois prochain pour parler cheval. À bientôt. Ciao!